Bonjour, c'est Nathalie, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler du travail, j'insiste intentionnellement sur ce terme, du travail donc sur vous. Pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui? Parce que souvent, enfin, et moi la première, hein, le mot travail m'échappe quand je parle de thèmes d'évolution personnelle, de croissance personnelle où on va pouvoir se dire tiens on va aller travailler sur votre ego et je pense que ce terme là même s'il me sort de la bouche aussi euh, il est mal choisi parce que c'est comme si pour moi j'ai pris conscience de ça en échangeant avec une de mes connaissances la semaine dernière qui me disait oh là là bah dis donc j'en ai encore du boulot sur moi oh bah dis donc la route va être longue etc. Ou alors d'autres personnes qui peuvent me dire ça fait des années que je travaille sur moi et ça a l'air vachement dur en fait, quand on entend ça, ça a l'air vachement dur. Et je pense que ça, c'est vraiment juste un signe que notre ego a récupéré notre évolution, notre croissance personnelle pour nous faire croire que c'est dur, il y a du boulot, un peu comme si on était, vous savez, en mode... c'est la même relation avec le travail. C'est comme si on se disait, on va bosser pendant des années comme on peut le faire avec notre job. On bosse pour payer nos factures dans le job. Peut-être que là, on se dit qu'on bosse pour gagner notre ciel, j'en sais rien. Mais on bosse, puis on attend la retraite. Et c'est comme si dans le monde, dans notre vision du développement personnel, c'est comme si on avait un peu transféré ce mode-là en disant « Ouais, je vais bosser sur moi, je vais vraiment travailler dur sur moi pour atteindre la retraite, c'est-à-dire dans notre fantasme, pour atteindre le moment où ça y est, tout sera parfait dans ma vie, où j'aurai plus du tout d'évolution personnelle. » Et pour moi, si on a cette vision-là, on se plante complètement pour tout un tas de raisons. La première raison, c'est que le but premier pour moi de notre croissance personnelle, c'est d'être heureux. C'est de vibrer la joie. Et c'est pas d'être heureux et de vibrer la joie plus tard à notre retraite d'évolution personnelle. C'est vraiment d'être heureux et de vibrer la joie maintenant. Ce qui veut dire que si mon évolution personnelle, si mon chemin personnel, si les stages auxquels je m'inscris, si les formations que je suis, je le fais dans un état d'esprit de je bosse sur moi, je travaille sur moi, ma vibration, elle n'est pas bonne du tout. Donc, puis parfois c'est pas grave, hein, c'est un passage obligé, mais je veux vraiment essayer de faire bouger les choses avec cette vidéo-là, parce que c'est vraiment notre manière de considérer la croissance personnelle qui peut changer. L'idée, c'est que évoluer et puis vraiment être dans une dynamique de connaissance de soi, de croissance personnelle et spirituelle, c'est s'amener davantage de bonheur là, tout de suite, maintenant, pas plus tard. Et puis la deuxième raison qui fait que pour moi on se plante complètement si on a cette vision dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que ce fameux moment où on n'aura plus du tout à travailler sur nous, pour moi c'est un fantasme, c'est délirant d'attendre ce moment-là puisque ma conception, puis ça n'engage que moi, ma conception c'est que ce fameux moment-là ne viendra jamais. Autrement dit, si jamais je travaille sur moi, j'en bave, je fais des choses difficiles, des choses vraiment qui me demandent un grand, grand effort, dans l'espoir qu'un jour, ce sera tranquillou bilou, j'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à apprendre, j'ai plus de croissance en vue, je pense que je vais vite déchanter, puis je pense que de toute façon, rien que dans l'immédiat, je me complique énormément la vie. Donc, ce que je veux vous amener dans cette vidéo-là et la question que je vais vous poser, c'est quel regard posez-vous sur votre évolution personnelle? Est-ce que vous considérez que c'est un travail qui est difficile, qui se fait? Est-ce que vous considérez que vous avancez vraiment dans la douleur? Parce que, ok, ça prend du courage de se regarder en face, mais en même temps, c'est fait pour ramener vraiment de la joie, de la compréhension, de la conscience maintenant. Et c'est ça qui rend le chemin génial. C'est ça qui fait que le chemin, il n'est pas toujours youpi, tralala, il m'arrive jamais rien de fâcheux, etc. C'est pas ça. Mais en même temps, le but c'est d'acquérir une conscience, une hygiène de vie, une hygiène mentale, des bonnes habitudes, un coffre à outils qui me permet de traverser ce chemin avec le plus de joie, d'ouverture et de réalisation personnelle possible. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous laisser dans cette vidéo-là. Moi, la première, comme c'est vrai que ça m'arrive régulièrement de dire ouais, on travaille sur nous, ben, de faire l'effort, de le considérer autrement. C'est vraiment une déformation de vocabulaire, mais les mots sont importants. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est d'avancer sur votre chemin d'éveil, mais d'avancer avec beaucoup de joie
au quotidien, là tout de suite, maintenant, et puis beaucoup de bonheur. Puis si vous avez l'impression que les démarches que vous faites, les apprentissages que vous faites ne conduisent à aucun allègement dans l'immédiat, à pas plus de joie que ça, c'est que pour moi, ce ne sont pas forcément les bons outils, ou c'est pas forcément le bon chemin, ou c'est pas forcément la manière juste de percevoir ce chemin-là. Donc c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous pensez qu'elle peut contribuer et aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à me laisser votre commentaire. J'ai toujours autant de plaisir à vous lire. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.